Merci madame. La parole est à monsieur Jacques-Alain Bennissi. Merci Monsieur le Président. Je vais associer à ma question l'ensemble des parlementaires républicains de Paris et d'Île-de-France. Ma question s'adresse malheureusement à Monsieur le Premier ministre qui n'est pas là. N'en déplaise à Madame Touraine, en 1966, c'est le général de Gaulle qui inaugurait les voies sur berge, cette prouesse infrastructurelle qui allait permettre enfin de désengorger le centre de Paris de ces véhicules. Un demi-siècle plus tard, mais avec 10 fois plus de véhicules, la maire de Paris décide, sans aucune concertation et faisant fi de l'avis négatif du commissaire enquêteur, de fermer cette voie pour en faire une aire de détente pour les Parisiens. Résultat, des milliers de véhicules qui l'utilisaient sont reportés sur les grands axes et sur les voies adjacentes, créant une véritable thrombose dans le centre de Paris. Et je ne vous parle pas des conséquences dramatiques, de nouveaux pics jamais connus de pollution de l'air consécutifs à l'augmentation des embouteillages, car ce sont les embouteillages qui provoquent les pollutions intensives. La maire de Paris agit là en despote, alors qu'elle connaît parfaitement l'état de délabrement des transports en commun, totalement saturés, déficients, insalubres, résultat de 17 années d'inaction de la région. De même, la saturation totale des axes routiers, particulièrement dans l'Est parisien, ne laisse plus aucune alternative aux habitants des banlieues pour venir travailler à Paris. Alors, Monsieur le Premier ministre, face à un Grand Paris martyrisé, face à un Grand Paris sclérosé, face à un Grand Paris asphyxié, c'est à vous maintenant de le libérer. La parole est à madame Ségolène Royal, ministre de l'Environnement, de l'Énergie et de la Mer. Merci Monsieur le Président. Je serai moins lyrique que vous. Je pense que vous attendez une réponse concrète et pas forcément lyrique. Il y a quelques instants, nous avons évoqué l'accord de Paris sur le climat. Vous avez vu le record du délai de ratification de cet accord. Il y a encore 2 mois, c'était 2% de participation. Nous allons franchir dans quelques heures les 55% des émissions de gaz à effet de serre, c'est-à-dire des pays qui veulent réduire la pollution. Et si on veut réduire la pollution, il faut que les villes s'y mettent. Et la maire de Paris, Anne Hidalgo, a eu ce courage. C'était dans son programme municipal. Elle l'a fait voter au Conseil de Paris. Elle a eu ce courage, en effet, de repenser la ville par rapport à la pression des voitures qui circulent avec l'énergie fossile. Alors je voudrais vous dire que dans son arrêté municipal, il est explicitement prévu qu'il y aura une évaluation. Par conséquent, j'ai demandé que cette évaluation s'accélère. C'est le préfet de police qui est compétent pour cela. Il réunira la semaine prochaine le comité technique. Tous les parlementaires pourront y être associés. Les documents dont le ministère dispose par rapport à cet impact seront mis à disposition de cette commission technique. La présidente de région m'a d'ailleurs saisi à ce sujet-là. Et on verra les choses. Il y a toujours de toute façon une phase d'adaptation lorsque l'on modifie les comportements. Mais il est évident que toutes les villes ont intérêt quand même à diminuer la place de la voiture en ville, en développant d'autres méthodes de déplacement, du covoiturage, du transport électrique, etc. Et je pense que sur ces sujets-là, il faut vraiment, puisque la France a ratifié l'accord de Paris, puisque la France a été à l'origine de cet accord mondial exceptionnel dans un temps record, nous devons vraiment tous ensemble aller dans la même direction. Merci madame. La séance des questions au gouvernement est terminée. La séance est suspendue.